Bonjour, bonsoir et bienvenue dans les previews 2020-2021 du Bundesliga. Vous connaissez très bien le concept. Avant la reprise de la Bundesliga, tous les jours il y a une preview. Aujourd'hui, on commence à s'attaquer au top 3 avec le RB Leipzig. Encore une belle saison à Leipzig. Avec l'arrivée de l'entraîneur Julian Nagelsmann en été 2019, Leipzig a démarré sur les chapeaux de roue et a même été champion d'automne. Le jeune entraîneur prodige allemand de 33 ans a tout de suite intégré l'ADN du RB Leipzig et l'a même amélioré. Il a aidé à continuer la progression des jeunes joueurs comme le veut le projet. Par exemple, Marcel Sabitzer, qui en espace d'une saison est passé d'un bon joueur de Bundesliga à un milieu offensif de presque classe mondiale. Ainsi que aussi pour Timo Werner, la méga star de l'équipe. Il a eu sa meilleure saison de sa carrière en inscrivant 28 buts en Bundesliga déjà. Au final, Leipzig finit à la 3ème place, mais ce qu'on retiendra le plus de cette saison sera leur épopée en Europe. Ils perdent en demi-finale de Champions League contre le PSG, et donc maintenant, ils se sont fait un nom en Europe, et sont désormais assis encore à la chaise enfant de la grande table des grands clubs européens. Il y a eu du gros mouvement cet été à Leipzig, mais parlons d'abord des arrivées. Le latéral allemand Benjamin Henrichs arrive pour un prêt d'une saison en direction de l'AS Monaco. Il arrive surtout pour remplacer Angelino qui est de retour à Manchester City après son prêt. J'aimais beaucoup Henrichs quand il était à Leverkusen il y a 2 ans et donc je lui souhaite un bon retour en Bundesliga. Mais la recrue phare de cet été à Leipzig est Hee-chan Hwang qui arrive pour 9 millions du RB Salzburg. Donc ça fait encore un joueur qui fait le saut d'un club de Red Bull à l'autre. Il n'a pas encore la lourde tâche de succéder à Werner cette saison, mais on espère le voir progresser avant de peut-être devenir la star de Leipzig. Car oui, en effet, Timo Werner s'en va, comme Kai Havertz à Chelsea pour 50 millions d'euros. Il est le meilleur buteur de la brève histoire du RB Leipzig, et il était la figure de proue de ce club pendant 4 ans. Mais il est temps pour lui de trouver un nouveau challenge, et c'est donc en Angleterre, et je lui souhaite bonne chance. La vente définitive de Jean-Kévin Augustin à Leeds rapporte 21 millions d'euros au club. Pas mal aussi pour un joueur qui n'a pas beaucoup joué à Leipzig. Patrick Schick, qui était prêté la saison dernière, Leipzig voulait le conserver, mais finalement il a choisi d'aller à Leverkusen, donc ça fait une perte de plus en attaque. Peut-être Leipzig va encore recruter un vrai attaquant de pointe, mais ce qui est sûr c'est que personne du noyau de l'équipe ne bougera, que personne d'autre ne bouge. L'ambitieux et méticuleux Julian Nagelsmann cherche toujours à s'améliorer. Malgré cela, l'objectif principal reste de se qualifier pour la Ligue des Champions, tout en essayant de bousculer les deux gros, Bayern et Dortmund. Mon joueur à suivre pour cette saison sera Christopher Nkunku. L'ancien parisien a joué une bonne première saison en Allemagne. Il s'est distingué par la qualité de ses dribbles et par ses nombreuses passes décisives, 13 en Bundesliga au total. Va-t-il confirmer sa bonne saison et aider Leipzig à bousculer la hiérarchie en Allemagne? À suivre. Ce qui est sûr est qu'il pourra compter sur l'aide de ses compatriotes français Dayot Upamecano, Nordi Mukiele et Moussa Konaté. Je pense que Leipzig aura des difficultés sans Timo Werner, sans leur meilleur buteur. Mais en même temps, ils se sont aussi montrés capables de très belles choses sans lui, par exemple dans le Final 8 à Lisbonne. Je vois le projet Red Bull comme un projet sérieux et ambitieux, mais à raison. Mais je les vois tout de même finir 3e. Je pense que cette année sera plus une année de transition à Leipzig pour que l'équipe puisse encore plus se souder et les jeunes encore plus progresser avant de pouvoir viser le titre la saison prochaine. C'était la preview pour le RB Leipzig. Quel est votre pronostic pour les Rote Bullen, les taureaux rouges? Écrivez-le dans les commentaires. En attendant l'avant-dernière preview, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée und tschüss!